Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de votre printemps 2024. Mes chers Capricornes, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc Capricorne en signe solaire, en signe ascendant, en signe lunaire, on va voir ce que les oracles ont à vous dire pour cette période printanière à peu près de fin mars à fin juin 2024, bien sûr, un peu avant, un peu après. Comme je vous le dis toujours, les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides, d'accord? C'est une guidance collective, ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes de la Terre. Aussi, je vous invite à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vous parler davantage et puis ça peut vous donner des compléments d'informations ou des messages supplémentaires également. Je vous invite bien sûr à consulter cette vidéo plusieurs fois dans le courant du trimestre. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans 15 jours, un mois, 2 mois ou 3 mois. Et bien évidemment, mes chers Capricornes, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà, on va aller voir dans le général avec Monsieur Béline et Monsieur G, dans le relationnel affectif sentimental avec Monsieur l'oracle coup de cœur. Et je vais faire un tableau en 9 cartes avec chacun de ces 3 oracles. Allez, on va commencer avec Monsieur Béline. Bonjour Monsieur Béline. Comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Et quels sont vos messages pour les Capricornes, printemps 2024? Capricorne, printemps 2024. Capricorne, printemps 2024. Monsieur Béline, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Les amis Capricorne, printemps 2024, l'inconstance, oups là, le changement. Je placerai les cartes après de façon à ce que vous les voyez toutes. Je pense que je vais être obligée de tout remonter. Capricorne, printemps 2024, les pourparlers, ok. Allez, Capricorne, printemps 2024. Capricorne, printemps 2024. L'appui. Pardon. Capricorne, printemps 2024. Non, j'en ai trop. Monsieur Béline. Allez, Capricorne, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire pour ce printemps 2024. La paix en centrale, parfait. L'étoile de la femme, ok, très bien. La grâce, magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. La maladie, ok. Il y a des changements positifs. Il y a des beaux changements pour vous, rapides. C'est top. Capricorne, printemps 2024. Ok. Et la carte du trafic. En dos de deck, nous avons les passions. Waouh! Quelque chose de passionné ici. Passionné, passionnel. De l'impulsivité ici. Du combat. Hein, de l'engouement. Ok. La carte du hasard. Excellente carte jupitérienne. Hein, qui nous parle de chance. Hein, d'un coup de chance ici. La roue tourne. Ok. La renommée. Oh, et la réussite. Eh bien, dites donc, vous allez vous battre. Vous allez vraiment faire preuve de pugnacité, de ténacité, d'engouement pour quelque chose ici. En tout cas, et on vous dit que ça va payer. La roue tourne parce qu'avec la renommée et la réussite, on vous reconnaît quelque chose, on reconnaît vos capacités, quelles qu'elles soient, vos compétences ici. Il y a de la réussite vraiment
sur ce printemps-là, hein, on est dans le dos de deck, mais une jolie réussite ici grâce à votre courage, votre combativité, votre ténacité ici, et on vous dit que la roue tourne, et vous allez vraiment obtenir quelque chose, gain de cause, et en tout cas de la reconnaissance. De la reconnaissance parce que, c'est vraiment ce que j'entends, vous allez faire preuve de courage. Courage, énergie, etc. Waouh! Vous n'allez pas y aller de main morte, hein. Moi, je vous le dis, les Capricornes. En plus, en centrale, on a la paix. La paix qui revient, ici. Hein. On a du changement positif, la paix qui revient par rapport à quelque chose. Ah oui, alors attendez, excusez-moi les amis. Ben oui, si vous voyez les cartes qu'à moitié, c'est pas possible ça. Verseau, quand même. Allez, on remonte un petit peu tout ça les amis. J'aime votre tirage. Comment vous dire que j'aime votre tirage? La paix qui revient. Ici, on retrouve une certaine forme de sérénité ici. On peut faire la paix avec soi-même, hein, tout simplement, ou avec quelqu'un. On peut avoir des compromis, des réconciliations. Mais en tout cas, par rapport à une problématique ici, par rapport à quelque chose qui vous a rendu malade, peut-être, on est avec la lune, hein, un mal-être émotionnel ici. La lune peut représenter la déprime un peu, hein, voire la dépression nerveuse, voire le burn-out, peut représenter également bien sûr. Aussi, avec cette carte de la maladie, on peut parler de mots physiques comme de mots émotionnels, psychologiques. La carte du changement ici avec Mercure nous parle de rapidité et nous parle de changements quand même relativement rapides, d'accord, qui vont ramener la paix ici. Il y a vraiment un... On voit bien que les nuages ici sont... Le soleil perce les nuages ici, c'est quelque chose qui va être derrière vous et que vous retrouvez une certaine paix. Alors soit par rapport à des soucis de santé, peut-être c'est possible, d'autant plus qu'ici on a quand même le caducée, moi qui m'évoque aussi la médecine, et qu'on a ici la grâce qui nous parle de protection divine et qui nous parle surtout d'un revirement favorable de situation, d'une grande protection et vraiment d'une issue positive. Et vraiment, avec la grâce sur la maladie, on peut nous parler vraiment de guérison, hein, de rémission, de guérison, de mieux-être. Voilà, c'est ce que ça nous indique aussi avec le trafic. Bon, c'est Mercure, ça bouge, c'est la communication, l'intellect, etc. Mais le caducée peut représenter quand même, dans certains cas, suivant le tirage, la médecine. Bon. On retrouve la paix ici, on retrouve la sérénité, il y a un changement positif, ok? On a du changement aussi par rapport ici à une instabilité, par rapport à des doutes, des incertitudes, mais on vous dit bien ici que le vent, très clairement, parce qu'ici, voilà, on nous parle d'un vent qui peut tourner dans un sens comme dans l'autre, et ici, très clairement, le vent tourne, d'accord, hein, il y a un changement, mais avec la carte du changement, on est dans des changements. Après, tout dépend de la façon dont elle est entourée, mais quand même, ce sont des changements positifs et rapides. Je pense qu'il va y avoir, pour certaines d'entre vous, des négociations. On a besoin de vider son sac ici, on a besoin de défendre quelque chose ici, on a besoin de discuter de quelque chose, de faire une mise au point, et là, il va y avoir, c'est quelque chose qui va apporter un changement par rapport à des doutes, à des incertitudes, hein. Pour d'autres, il peut s'agir de négocier quelque chose ici qui peut apporter, par rapport à un changement éventuel, alors de quel changement il s'agit? Ça peut être professionnel, ça peut être dans vos projets personnels, ça peut être relationnel, ça peut
ce que vous allez évoquer ici lors de discussions quand même assez musclées, hein, parce qu'avec les pourparlers, d'abord il y a plusieurs personnes. On peut nous parler d'une discussion aussi avec une femme ou un homme avec une énergie in, hein, mais en tout cas, toujours est-il qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de discussions, beaucoup de communication. Après, ça peut vous représenter vous, mais il est peut-être question de discuter de quelque chose quelque chose qu'on a envie de changer, hein, dans sa vie, et ça peut être un peu incertain dans un premier temps. Je dis bien dans un premier temps parce que on a quand même la paix ici, par rapport à l'inconstance et par rapport au trafic. Donc je pense que c'est par la discussion, par la négociation, que vous allez pouvoir trouver ici un compromis, hein. Il y a vraiment cette notion de compromis, de faire la paix, peut-être avec quelqu'un, pourquoi pas, ou d'arriver à négocier ici quelque chose. Si vous avez dans votre vie, mes chers amis Capricorne, quelque chose à discuter, à négocier ici, on voit bien que vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez et vous allez pouvoir vous mettre d'accord. Avec cette grâce, on a vraiment un revirement, comme je vous disais, un revirement favorable de situation par rapport à des négociations. Moi, je pense que pour certaines d'entre vous, Capricorne, il va y avoir beaucoup de mouvements, de déplacements et de communication ici, avec quelqu'un, en tout cas, vous, et puis bien évidemment, vous allez être amené à débattre de quelque chose. Est-ce que ce sont des rendez-vous professionnels ou personnels? Bref, peu importe. Mais toujours est-il que ce qui vous... ce qui vous mettait comme si vous aviez un petit peu le cul entre deux chaises, excusez-moi l'expression. Il y avait quelque chose encore qui était latent, et vous ne saviez pas peut-être comment le vent allait tourner. Là, le vent va tourner par rapport à ces discussions et ça va ramener la paix, vous allez être tranquillisés, hein. Moi, je vois vraiment la tranquillité pour vous, mes chers Capricornes. Pour certaines d'entre vous, on vous dit qu'il peut y avoir un médiateur, une médiatrice ici, dans des échanges, dans des négociations, dans des discussions, des entretiens, etc., des rendez-vous. Il peut y avoir ici qu'est-ce que je vous ai dit? Un négociateur, une négociatrice ici. En tout cas, vous allez bénéficier d'appuis importants, d'appuis sérieux, pour pouvoir ici vous mettre d'accord ou pour pouvoir faire la paix, être en paix avec quelque chose, une situation ou avec quelqu'un. Vous allez être appuyé ici dans vos démarches par une personne. Alors ça peut être, je ne sais pas moi, quelqu'un dans le milieu professionnel, pourquoi pas. Ça peut être un conciliateur, une conciliatrice, pourquoi pas. En tout cas, c'est quelqu'un ici qui a de l'envergure, c'est un appui, c'est une aide sérieuse, hein. Vous allez vraiment trouver ces aides, cet appui ici, qui va être important pour vous et qui va vous permettre là d'enterrer la hache de guerre, hein. On enterre la hache de guerre ici et on peut être aidé par quelqu'un. Après, c'est vous qui pouvez avoir ce rôle aussi parce que l'étoile de la femme vous représente, peut vous représenter même si vous êtes un homme. On est dans un tirage général. C'est vous qui pouvez avoir ce rôle de conciliateur, conciliatrice, si vous voulez, alors soit dans le cadre de votre profession ici, pourquoi pas, c'est possible, hein. Il y a cette notion, peut-être, pour certaines d'entre vous, professionnellement, peut-être de travailler dans tout ce qui est
comment... thérapie de couple, par exemple, tout ce qui est en lien ici avec la communication, avec l'échange, etc. Conciliateur, conciliatrice, j'ai pas la carte de justice, j'ai pas la carte des honneurs, j'ai pas la carte des procès, je vais pas parler d'avocat, d'avocate, mais voilà, ça peut être, vous voyez, dans ce domaine-là, ici. Hein. En tout cas, il est question de ramener la paix ici par rapport à une situation ici malaisante, en tout cas, et où c'est vous qui êtes en capacité voilà, de trouver des compromis, ou c'est quelqu'un ici qui va vous appuyer, qui va vous aider pour voilà, arriver à trouver un terrain d'entente. Et j'ai même cette notion de contre toute attente ici, parce qu'avec la grâce, c'est quelque chose presque qui arrive comme par miracle aussi, mais contre toute attente, il y a un terrain d'entente qui va être trouvé et qui va vous sortir de ces doutes, de ces incertitudes. D'accord ? On voit bien ici qu'il y a très clairement une aide qui va un peu tomber du ciel, un appui, comme je vous disais, qui va un peu tomber du ciel ici pour vous sortir de cette incertitude, de ces doutes ici. D'accord ? Ok. On fait la paix hein, dans des échanges, par le biais d'échanges ici. On arrive vraiment à faire la paix. Voyez dans quelle situation ça peut, dans quel domaine ici ça peut vous parler. Et on retrouve vraiment un mieux-être, pour certaines d'entre vous, un bien-être, un mieux-être ici. Hein. Ouais. Vraiment, vous allez arriver à vous mettre d'accord. Hein. Est-ce que c'est par rapport à un divorce, une séparation? Est-ce que c'est par rapport à peut-être tout simplement, alors sans parler de divorce, de séparation, mais de difficultés dans un relationnel quel qu'il soit, par rapport à des démarches administratives, par rapport à, au niveau professionnel ici, n'importe quel domaine ici, mais je pense que vous allez peut-être faire appel à quelqu'un qui va arbitrer des débats et qui va avoir, comme je vous disais, ce rôle de conciliateur, conciliatrice. Hein. Ouais. Et il y a vraiment des changements positifs. Et en termes d'énergie, d'émotionnel aussi, vous allez vraiment retrouver la paix sur ce printemps. Et il y a une forme de guérison. Oh, c'est magnifique. Merci beaucoup, Monsieur Béline. Merci pour ces messages. Allez, on va continuer avec Monsieur G. Bonjour, Monsieur G. Comment allez-vous, cher Monsieur G? Et quels sont vos messages pour nos amis Capricorne pour ce printemps 2024? Capricorne, printemps 2024, s'il vous plaît, Monsieur G. Allez, c'est parti. Capricorne, printemps 2024. On nous parle de l'été. Ok. Capricorne, printemps. On nous parle... c'est l'épée. C'est comme ça qu'elle s'appelle, cette carte. Alors, Monsieur G, je travaille avec lui depuis des années, mais il y a certaines cartes, j'oublie carrément leur nom, peu importe. Hein, je pense, le poignard. Le poignard. Bon, bref. Oh, quand je vous disais, on retrouve cette colombe hein, qu'on avait avec Monsieur Béline. Waouh. Les trois flèches, les amis. Le choix, l'incertitude, les doutes, comme avec Monsieur Béline. Alors, on peut avoir des messages complètement différents. Hein. C'est pour ça que je fais aussi un tirage avec Monsieur G. Mais on peut aussi avoir des synchronicités, les mêmes messages, mais peut-être avec des détails ou des indications complémentaires ou supplémentaires. Nous avons la carte de la pensée en centrale. Oh, là, on ne sait plus trop par quel bout prendre les choses. On cogite énormément. Il y a des choix importants à faire, là. Hein, une direction à prendre. OK?
j'aime beaucoup avec la colombe. Là, c'est top, hein. C'est top. Le chien, l'automne, ok. Les outils. Oups. Et les 2 cœurs. Ok, très bien. Bon, on va tout remonter, bien sûr, hein. On va tout remonter dans la limite du possible. Et puis, vous ne les voyez pas complètement. Je suis désolée. Je ne peux pas les remonter plus parce qu'après, j'ai tous mes jeux là-bas, là-haut. Pas trop mal comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la bougie, l'espoir ici, qui nous parle d'espoir, qui nous parle d'un éclairage ici, qui nous parle d'une petite lueur qui va nous aider à y voir plus clair. Et on en a besoin ici, hein, parce qu'on a des choix à faire. Et on cogite beaucoup. La pensée étant centrale, donc le cérébral, la pensée, le cérébral, le psychologique, l'intellect. On nous parle d'abondance avec l'argent. On nous parle une fois de plus de belles transformations positives. On nous parle d'un équilibre retrouvé. On nous parle de bonheur, d'amour, de bien-être, d'épanouissement, de mieux-être, de joie. C'est superbe. Bon, alors ici, après, on a le stress, la maladie, mais vous voyez, il y a quelque chose qui se rééquilibre. On a de nouveau la déprime, etc. Je vous en parlais avec la maladie de Monsieur Béline. Vraiment, c'est top. Donc, ici, l'espoir et quelque chose qui s'éclaire ici. Une petite lueur ici qui va faire que ça va nous éclairer dans ce brouillard, peut-être un peu, parce qu'on voit en centrale la pensée avec les 3 flèches. La colombe, magnifique, par rapport à des attaques de toutes sortes, par rapport à de l'agressivité, par rapport à de la méchanceté ici, on voit que avec cette colombe, la sérénité va revenir, comme avec la carte de la paix qui était en centrale avec Monsieur Béline. Avec cette colombe, on nous parle de libération, on nous parle de sérénité, de mieux-être. Voilà, c'est une des meilleures cartes aussi du jeu de Monsieur G. Hein. Avec l'été, ici, on peut nous dire que ça va se faire dans les 3 mois à venir. Donc voilà, sur ce trimestre printanier, d'accord. Mais on peut nous dire aussi que ça peut... la paix, la sérénité ici va arriver par rapport à de la méchanceté, de l'agressivité, des choses qui vous ont piqué, qui vous ont peut-être fait mal, etc. sur cet été ici. Ou alors, on peut aussi nous parler d'une situation compliquée ici, d'épreuve ici, de méchanceté, d'agressivité, de choses comme ça, qui durait depuis l'été dernier. Et ici, ça se pacifie et vous allez être libéré de ça sur ce printemps. Voilà, en tout cas, très beau message pour commencer, ok? Toujours est-il que là, on a un choix à faire, une décision importante à prendre. Ici, on arrive à un carrefour. Pour certaines d'entre vous, on cogite beaucoup. Alors, il est possible que ce soit au sujet d'une personne proche de votre entourage. Ici, c'est possible. Est-ce qu'il y a eu des difficultés avec quelqu'un de votre entourage? Ici, et là, il y a une décision à prendre par rapport à un ami ou à une amie. Quoi qu'il en soit, ce que l'on vous dit, c'est qu'une fois de plus, je me répète, les choses vont se pacifier sur ce printemps ou d'ici cet été. D'accord ? Pour d'autres, il est question d'être épaulé, d'être accompagné, d'être aidé par des personnes de votre entourage, des personnes fiables ici, en qui vous pouvez avoir confiance, qui sont là,
pour vous par rapport peut-être à un choix à faire ici. C'est quelque chose qui vous prend la tête. Moi, j'ai cette notion, pour certains, certaines d'entre vous, de quelque chose ici qui vous prend la tête. Et ce que l'on peut vous dire ici, ce que l'on vous dit ici aussi, entre autres, c'est que vous allez... alors, c'est soit à propos d'un ami, d'une amie, soit... il y a quelqu'un de votre entourage ou des personnes fiables ici qui vont être là et qui vont peut-être vous conseiller, vous aider, vous épauler, vous accompagner, peut-être par rapport aussi à une forme de surmenage. J'ai un peu cette notion ici, pour certains, certaines d'entre vous. Donc là, c'est un autre message par rapport à Monsieur Béline, qui nous parlait de sérénité, de mieux-être, etc. Mais enfin, on a quand même la colombe, hein, qui nous le confirme aussi. Mais j'ai cette notion de surmenage ici. On a plein de choses à décider, à choisir. On pense à beaucoup de choses ici. Et vous allez être épaulé par rapport à ça, d'accord? Pour certains, certaines d'entre vous, ici, il est peut-être question d'agressivité dans le milieu professionnel. C'est possible, hein? Avec la carte ici des outils, est-ce qu'il y a une mauvaise ambiance dans votre... Alors, si tout va bien, ce message ne vous parle pas, hein, ça va sans dire, les amis. Mais pour certains, certaines d'entre vous, il est possible qu'il y ait une ambiance agressive ici, au travail. Moi, j'ai quand même un autre message, c'est que pour certains, certaines, vous nourrissez vous-même, dépensez ici peut-être un peu... j'ai pas la carte du serpent parce que j'allais vous dire des pensées un peu toxiques, quelque chose qui peut vous empoisonner, mais vous nourrissez quelque chose ici dans le cadre professionnel, des pensées quand même un peu... vous avez envie alors, soit vous avez envie de vous battre, soit vous avez envie de vous défendre. Il y a cette notion de se défendre, d'attaque, de pique, soit vous nourrissez des pensées agressives. Ben, ça peut arriver, hein. C'est possible ici, hein. Il peut y avoir une ambiance assez délétère au niveau professionnel, ici, c'est possible. Mais ce qu'on vous dit quand même, c'est que... alors, c'est peut-être ça qui vous fait cogiter, peut-être que vous allez devoir prendre une décision concernant votre travail. Ici, il y a un choix à faire. Alors, on a ici... ouais, là, vous arrivez vraiment à un carrefour, hein. On a entre l'été et l'automne. Donc, est-ce que c'est une situation là qui dure depuis l'été dernier? Et non, même pas, parce que là, on est en hiver, les amis. Donc, non, 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 je pense que là, il y aura un choix à faire qui va vous engager ici entre cet été et l'automne prochain, hein. Et puis, bien évidemment, on peut nous parler d'une période de 6 mois, hein, d'accord? Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir décider par rapport à une période de 6 mois ou entre l'été et l'automne prochain. C'est quelque chose d'assez important, d'assez crucial. Ça vous fait beaucoup cogiter. Ça peut concerner le travail, ça peut concerner aussi vos projets. Hein, avec la carte des outils, on peut être dans le fait de, de, de planifier des choses ici. Et bon, il y a peut-être quelque chose ici qui, en termes de projet, hein, pour celles et ceux qui ne sont plus en activité, qui vous tente, d'accord? Alors après, ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, quelque chose peut-être qui vous fait envie ici, et peut-être qui va justement vous demander de prendre une décision
par rapport aux 3 mois à venir ou par rapport à cette période d'été, entre l'été et l'automne, hein. Toujours est-il que pour certaines d'entre vous, on nous annonce dans une période de 3 mois quelque chose au niveau professionnel ici qui va être particulièrement épanouissant, d'accord, pour vous. Alors, est-ce qu'il va s'agir ici de trouver un emploi, si vous êtes en recherche d'emploi, d'ici 3 mois, hein, d'accord? C'est pour ça que je vous disais, visionnez la vidéo, même dans 3 mois, ça peut vous parler davantage, parce que l'automne, c'est quand même assez loin, quand même, mais je pense que c'est dans une période de 3 mois ici. Il est question soit de trouver enfin un boulot qui vous correspond ici, dans lequel vous allez vous épanouir, pour certaines d'entre vous, hein, que vous soyez à la recherche d'un emploi ici, peut-être trouver quelque chose dans vos cordes, quelque chose qui vous correspond vraiment, c'est possible, hein. Mais en tout cas, avec la carte des 2 cœurs, on est dans quelque chose qui vous épanouit. J'ai pas la carte de la rose, mais on l'avait, les amis, en dos de deck. Voilà, elle est ici, un retour à l'équilibre, etc. Belle transformation. Là, il y a quelque chose, là, au niveau professionnel, de beau et de bon pour vous qui vous attend, d'accord? Est-ce qu'il va s'agir de mettre fin à votre boulot actuel? Vous y pensez beaucoup, il y a un choix à faire, parce qu'il y a vraiment une ambiance toxique ici, de l'agressivité, etc. Et ça va peut-être demander une décision. Là, vous arrivez à un carrefour et demander de prendre une décision. Et justement, peut-être entre cet été et cet automne, hein, c'est possible, pour retrouver quand même, et vous allez retrouver quelque chose de beaucoup plus satisfaisant, ok? Pour certaines d'entre vous, on peut nous parler ici d'une réconciliation aussi, avec, comme je vous le disais, peut-être avec quelqu'un de l'entourage ici, on fait la paix. On a la colombe, on a les 2 cœurs. L'amitié est plus fort que tout ici. Il y a beaucoup de complicité, etc. Il y a une complicité qui revient. Il y a une libération. Et la colombe, c'est quand même la paix, hein, d'accord? J'ai, pour d'autres, une rencontre ici, hein, parce qu'avec les 2 cœurs, on a une rencontre amoureuse. C'est juste magnifique avec cette colombe et ce chien. On nous parle d'une rencontre d'abord vraiment qui va vous apporter beaucoup de paix, de sérénité et beaucoup de complicité. On nous parle ici de quelqu'un qui... sur qui vous allez pouvoir compter. On nous parle d'une relation de confiance ici, c'est juste magnifique, d'accord? Si rencontre il y a pour certaines célibataires, là, parce qu'avec les 2 cœurs, on nous parle d'une rencontre amoureuse, et c'est juste magnifique, d'accord? On voit bien ici, hein, vraiment, quand on les prend dans les 2 sens, hein, les 2 diagonales, on nous parle toujours de cette période de 3 mois, qu'il y a des choses vraiment qui vont... ça correspond aussi à Monsieur Béline avec la carte de la paix en centrale. Ici, il y a des choses qui vont se pacifier, qui vont s'apaiser. Il y a une véritable libération ici, émotionnelle, psychologique, etc. Il y a un lâcher-prise ici, hein. En tout cas... pour certaines d'entre vous, vous allez retrouver vraiment la paix et être libéré de quelque chose. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui vous fait beaucoup cogiter, les amis, hein. Mais là, est-ce que vous allez prendre une décision qui va faire que vous allez quitter quelque chose, une situation, un job, ou si vous n'êtes plus en activité, ça peut être une personne aussi, pourquoi pas, un entourage, hein, et ça va vous libérer, ça va vous libérer.
Il y a quelque chose, ouais, vraiment qui va vous libérer par rapport à un choix ici nécessaire. Mais pour l'instant, ça vous fait cogiter, mais il y a aussi quand même des personnes, et on avait cet appui avec Monsieur Béline, la carte de l'appui, donc il y a des personnes de votre entourage là qui sont quand même présentes. J'ai, pour certaines d'entre vous, peut-être un manque de confiance là. Il y a un manque de confiance en soi ici. J'ai peut-être une perte de confiance en soi, un manque de confiance en soi, mais ça va revenir, hein. Mais là, on est un peu perdu là par rapport ouais, à une décision à prendre. J'ai beaucoup de choses là, ici, dans votre tête, là, dans votre mental. Beaucoup de choses là. J'avais parlé de surmenage aussi. On avait vu avec Monsieur Béline, hein, avec la maladie et la lune. Je vous avais dit que c'était, ça pouvait être émotionnel aussi. Hein. Bon, j'ai fait le tour, mais vraiment, c'est bien, ça va s'arranger, c'est chouette. Ben, on ne sait plus trop par quel bout. C'est comme si vous ne saviez plus... Il peut y avoir aussi un manque de confiance par rapport à quelqu'un de votre entourage. Et vous ne savez plus ce que vous devez croire, ce que vous devez penser par rapport à cette personne aussi. Hein, il y a aussi ce côté-là. Mais ça va s'éclairer ici. Hein, on avait la bougie. Ça va s'éclairer tout ça. Merci beaucoup, Monsieur G. On va aller voir maintenant avec l'oracle coup de cœur pour le relationnel, affectif, sentimental, pour vous, mes chers Capricornes. Capricorne, printemps 2024. Capricorne, printemps 2024. Relationnel, affectif, émotionnel aussi, sentimental. Ça peut être relationnel familial, amical, pourquoi pas professionnel et amoureux, bien sûr. Papillon, amitié, vous voyez, on nous reparle d'une transformation par rapport à un lien d'amitié. Bon, ok. La tour. D'accord. Ah, j'ai un message qui me vient tout de suite, je vous le dis, parce qu'après, je les oublie au fur et à mesure. Il y a des personnes qui vont sortir de leur solitude ici. Il y a une jolie transformation, il y a des rencontres. Alors, on ne nous parle pas forcément de rencontres amoureuses avec l'amitié, mais de la complicité, de la confiance, de nouvelles amitiés. Avec la tour, on sort de sa solitude. C'est pas mal. Gestation, il y a quelque chose en gestation ici. Très bien. Le pardon. Vous voyez, on pardonne peut-être à un ami, une amie. Hein. C'est possible, à moins que ce soit un ami, une amie qui vous pardonne. Qui viennent s'excuser ou qui... Voilà. On a le break, ok. On a la progression. Oh, ça c'est magnifique. On a une belle transformation ici. Il y a quelque chose en gestation. Ça peut prendre un peu de temps, mais ça progresse. Ça progresse. C'est chouette. On a le oui. Bon, on nous le confirme, hein. Voilà. Ah, ça, c'est top. J'adore. On a un grand oui ici. Par rapport au fait de se réconcilier avec quelqu'un. Vous voyez, on l'avait vu avec Monsieur G. Hein. C'est top, ça. Oh, j'en ai deux. C'est celle-ci qui est tombée en premier. On a les aimants. On a le repos. On retrouve la... Le repos nous parle de besoin de repos par rapport à une situation ici. On peut nous parler d'intimité aussi, mais bon. Je regarde juste si vous voyez bien les cartes, les amis. Bon, c'est pas trop mal, hein. Alors, on a le pardon en centrale, d'accord. On a, comme je vous disais, hein, ça rejoint Monsieur G ici. On peut avoir
Alors déjà, pour certaines d'entre vous, premier message, on sort de sa coquille, enfin de sa coquille, oui, pourquoi pas de sa coquille avec la gestation, mais on sort ici peut-être de sa solitude. Ici, il y a une belle transformation pour certaines d'entre vous, que vous soyez célibataire ou même en couple, hein, on peut être en couple et puis se sentir seul aussi, pourquoi pas, ou voilà, être un peu s'isoler, etc. Mais là, que vous soyez célibataire ou en couple, pour moi, il y a une belle transformation et il y a de nouvelles rencontres ici, hein, avec l'amitié. On se fait de nouveaux amis, voilà, on sort un peu de cet isolement ici, de cette solitude. On s'ouvre, hein, voyez bien ici, moi j'ai cette notion de cœur qui s'ouvre avec ce papillon qui s'envole là. Et ici, la tour, elle est très fermée, elle est très... voilà. Bon. Il est possible pour certaines d'entre vous que vous ayez besoin aussi de faire un break, de prendre de la hauteur par rapport à une relation ici. C'est possible, hein. En tout cas, ce qui est clair, c'est que en centrale, on a le pardon. Donc, et on nous dit oui. Donc très clairement, soit comment, quelqu'un autour de vous va venir s'excuser, va vous présenter ses excuses. Euh, voilà, il y a un travail de pardon qui va être fait et accordé, hein, parce qu'on a le oui. Soit c'est vous qui allez demander pardon à quelqu'un aussi de votre entourage, et on vous dit bien que ce pardon va être accordé. C'est vraiment un grand oui, hein. On a ici une jolie transformation, ici, une métamorphose vraiment qui est en gestation, ou en tout cas qui était peut-être en gestation ici, et on voit que ça va avancer, que ça, alors ça, sur ce printemps, il y a de la progression, il y a une évolution, il y a des sentiments ici qui évoluent, d'accord, et puis il y a vraiment cette notion de, je pense qu'il y a une réconciliation, il y a une pacification de quelque chose, et on l'avait vu aussi bien avec Monsieur Béline qu'avec Monsieur G. On avait quand même 2 fois la colombe avec Monsieur G, avec Monsieur Béline, on avait la hache de guerre qui était enterrée, la carte de la paix avec Monsieur Béline. Donc ça ressort vraiment. Ici, comme je vous le disais, donc quelque chose qui évolue, d'accord, en termes de réconciliation. Si vous êtes en couple, voilà, on peut nous parler d'une grande progression, d'une belle évolution dans un relationnel ici. Avec les aimants, on se rapproche ici. On retrouve aussi, pourquoi pas, une certaine intimité, parce que le repos peut nous parler d'intimité aussi. Ça peut être, hein, comme je vous le dis, un rapprochement physique, mais toujours est-il qu'il y a une évolution aussi des sentiments amoureux et on se réconcilie, on fait la paix, c'est juste magnifique, d'accord. Il y avait quelque chose, alors il y a pu avoir de l'instabilité ici au sein d'un couple, ou dans un relationnel quel qu'il soit. Ici, hein, il y a eu un break, d'accord? Ici, terminé. Il y a eu une prise de hauteur, il y a eu peut-être quelqu'un qui a pris de la distance, qui a pris de la hauteur, qui s'est un peu enfermé. Ici, on vous dit, ça y est, on se rapproche, on se retrouve, c'est juste top. Et vraiment, il y a une jolie progression, hein. Ici, tout ce qui était... il y avait une demande de pardon en cours ici, je pense, alors pour certains, on a aussi cette notion de devoir faire un break ici, hein, parce que c'est quelque chose qui est en gestation. Il y a un pardon ici en gestation. Et peut-être qu'il y a un break ici qui va se faire pour certaines d'entre vous sur ce printemps. Alors, ouais, voilà. C'est ça. J'ai des personnes qui vont peut-être mettre un petit peu de temps à pardonner quelque chose à quelqu'un, à accorder un pardon, ou quelqu'un qui va mettre un petit peu de temps à
à vous accorder son pardon ici. Ça peut prendre du temps, hein, parce que c'est quelque chose qui est en gestation ici. Il y a un break dans un relationnel. Ça peut être aussi, comment, dans un couple, une certaine froideur ici. Et alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui... ça mûrit, c'est en gestation, on y pense. Mais bon... voilà, hein, pour l'instant, ce qu'on vous dit, c'est que pour certains, certaines, faut laisser mûrir le truc, hein. Mais ça va se faire. Ce qu'on vous dit, c'est qu'avec un grand oui, ça va se faire. Ça va progresser ici, d'accord? J'ai quelqu'un vraiment qui a besoin de prendre de la hauteur ici pour pouvoir accorder ce pardon. Mais ce travail de pardon, il est en train de se faire. Ça peut être aussi euh, euh, un pardon. Vous pardonnez vous-même aussi, hein. Ça, c'est fort possible, hein. Mais en tout cas, voilà, on se rapproche, on se retrouve, on pardonne à l'autre, ou l'autre nous pardonne. Mais vraiment, papillon, pardon, aimant, c'est vraiment le fait, il y a vraiment une transformation hyper positive ici. euh, et après une période de break, après une coupure ici, on se retrouve, on se rapproche. Que ce soit un ami, une amie, que ce soit son chéri, sa chérie, c'est magnifique parce qu'on a réussi voilà, à pardonner. Et ça peut quand même prendre... il faut que ça mûrisse. Il faut quand même que ça mûrisse. Après, ce qu'on peut... Alors, moi, j'ai quand même... Je vais vous dire quand même que ça... Là, ça y est, ça va mûrir assez vite ici, quand même. Ça va finir, là, c'est dans le courant de ce printemps que ça va se faire, hein. J'ai des sentiments amoureux pour certaines d'entre vous qui étaient en gestation ici, qui vont progresser, soit dans une relation qui vient de démarrer, par exemple, soit si vous avez quelqu'un dans le cœur, dans la tête, etc. J'ai des sentiments amoureux qui progressent ici pour quelqu'un. Et puis, je l'ai souvent ce message, ici on voit qu'il y a quelque chose ici qui vous attend, en tout cas de l'ordre d'une rencontre ici, hein, pour les célibataires. Il y a quelque chose en préparation pour vous. Si c'est pas une rencontre, c'est juste qu'il y a quelque chose qui vient de l'intérieur de vous, qui émane de l'intérieur de vous émotionnellement. Il y a une très jolie transformation. Peut-être parce que vous avez réussi à pardonner à quelqu'un, à vous pardonner à vous-même, ou que quelqu'un peut-être vous a pardonné, on oublie les rancœurs, etc. Mais c'est quelque chose qui émane de vous, de votre intérieur, là, vraiment. Hein, et il y a une belle progression émotionnelle, hein, pour vous les célibataires. Et puis on sort de cette solitude. Moi je trouve que votre tirage est magnifique, hein. Il y a pour moi, il y a une attirance là. C'était peut-être en gestation ici avec quelqu'un, des sentiments qui étaient alors partagés, mais pas, la relation n'a pas été... voilà, latente ici, j'ai envie de dire. Et là, il y a une belle progression. On vous dit que là, il y a vraiment quelque chose là qui va se concrétiser. En tout cas, on se rapproche et il y a une belle transformation dans quelque chose peut-être qui est arrivé à maturité, hein. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive à maturité et ça y est, vous allez passer le cap là. Waouh, plein de messages. J'aime beaucoup. Super tirage les Capricornes. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance printanière, mes chers Capricornes. Je vous souhaite un très beau printemps 2024. Et puis n'oubliez pas, de toute façon, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.